Imaginez une méthode qui vous permet de réécrire le passé, qui impacte votre instant présent et votre futur. Bonjour et bienvenue sur le podcast Théorie et rencontres autour de la lithothérapie. Je suis MebCrystal, soigneur holistique qui vous explique pourquoi tout peut être résolu avec votre subconscient, une pierre ou un chaman. Sur mebcrystal.com, mon site. Aujourd'hui, je vous parle de la technique incroyable de révision. Imaginez une méthode qui vous permet de réécrire le scénario de votre vie, transformant les moments qui auraient pu freiner votre parcours en jalons de triomphe. Envisagez de posséder un interrupteur qui convertit les revers en succès, remodelant ainsi votre passé et par conséquent l'énergie du présent et de l'avenir. C'est une méthode qui nous vient des années 60, mais lorsque j'ai découvert ce concept, il a radicalement transformé ma vie. Initialement, avec parcimonie, son potentiel est rapidement devenu évident, révolutionnant non seulement mes enseignements, mais aussi ma perception du pardon et de la nature du passé. Même si tout n'est pas encore comme je le souhaiterais dans ma vie, j'ai réussi à évacuer la rancune et beaucoup de schémas qui me tenaient dans le passé, ce qui m'a permis d'être plus détendu dans mon quotidien. Avant d'aller plus loin, je voulais vous rappeler de vous abonner, comme ça vous serez averti des prochains épisodes. C'est le petit bouton subscribe. Voilà, c'est là. Bravo, merci. Retournons à la révision. Ce concept révèle la malléabilité de la réalité, montrant que le passé n'est qu'un ensemble de souvenirs évolutifs qui se transforment à mesure que nous nous y concentrons. En modifiant notre perception, nous changeons notre énergie dans le moment présent. Selon Neville Goddard, cette pratique s'appelle la révision. Et elle repose sur l'idée que nous pouvons littéralement entrer dans le jardin de notre esprit et y cultiver les expériences que nous souhaitons revivre ou modifier. Goddard enseigne que par la révision, nous ne changeons pas seulement notre perception du passé, mais aussi la trajectoire de notre avenir. En revisitant et en réimaginant les événements passés d'une manière qui s'aligne avec nos désirs et aspirations actuelles, nous envoyons de nouvelles impulsions dans l'univers auxquelles il répond en ajustant notre réalité future. Cette méthode est puissante car elle nous permet de transformer les énergies négatives associées à des souvenirs douloureux en énergie positive qui soutiennent nos objectifs de vie. En pratiquant régulièrement la révision, selon Goddard toujours, nous pouvons non seulement guérir des blessures émotionnelles, mais aussi attirer consciemment des expériences qui renforcent notre bien-être et notre réalisation personnelle. En fait, la révision est une forme de méditation active où nous utilisons notre imagination pour ressentir les changements souhaités comme s'ils étaient déjà réalisés, alignant notre état émotionnel à nos aspirations, ce qui, selon les principes de la loi d'attraction, attire les conditions dans notre vie. En faisant cela, nous ne sommes pas seulement des acteurs passifs dans le récit de notre vie, mais nous devenons des scénaristes actifs, réécrivant et améliorant notre histoire à chaque étape. Et vous savez quoi? Cette perspective est renforcée par de nombreux scientifiques, en commençant par les travaux de Lynn McTaggart avec son exploration du champ quantique dans le champ et du Dr Norman Doidge à travers ses études sur la capacité du cerveau à se restructurer dans les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau qui fournissent des bases scientifiques supplémentaires soutenant l'idée que nous avons le pouvoir de remodeler notre réalité par nos pensées et nos intentions. Il y a aussi Bruce Lipton qui démontre également comment nos pensées et croyances influencent notre biologie au niveau cellulaire et cela peut conduire à des changements tangibles dans notre santé et notre environnement. Et ça, c'est dans la biologie des croyances. Je ne peux pas parler de reprogrammation sans nommer Dr Joe Dispenza qui montre comment la neuroplasticité et la méditation peuvent changer notre cerveau et par extension la vie, en ancrant de nouvelles croyances et perceptions. Neville Goddard était partisan de la simplicité des rituels et affirmait qu'il n'y avait besoin de rien d'autre que de méditer pour réviser. Je confirme ces dires, mais si vous avez besoin de pierres pour fixer votre attention et de leurs énergies pour vous aider, alors voici la liste des pierres qui vous aideront. Aiguerine, améthyste fumée, anthophylite, citrine fumée, fluorite, mayanite arc-en-ciel, nuumite, obsidienne firework ou feu d'artifice, scolécite, spectrolite et stibnite. Il vous faudra juste poser la pierre que vous avez choisie parmi celles-ci sur votre chakra du troisième œil ou du vortex causal pendant que vous effectuez votre révision que je vous résume ici. Donc la révision, ça commence par la réflexion et la sélection de ce que vous voulez réviser. Prenez un moment pour réfléchir à une journée ou à un événement spécifique du passé qui ne s'est pas déroulé comme vous l'auriez souhaité. Identifiez spécifiquement les moments ou les émotions que vous aimeriez changer. Ensuite, fermez les yeux et imaginez la scène avec les détails que vous auriez préférés, puis visualisez-vous en train de réagir différemment. Observez aussi les changements dans l'attitude des autres autour de vous et ressentez les émotions positives qui auraient été présentes dans cette version idéalisée de l'événement. Passez à l'étape la plus cruciale qui est de ressentir émotionnellement les changements comme s'ils se produisaient
réellement. Godard souligne que l'imagination accompagnée de sentiments forts est la clé pour impacter la réalité physique. Ressentez dans votre corps donc cette joie, la paix, la satisfaction que ces changements apportent, et puis surtout n'hésitez pas à rajouter les odeurs des parfums ou les odeurs du lieu, les bruits environnants aussi que vous connaissez à l'endroit où ça s'est passé, les voix de vos partenaires dans cette mémoire, la musique que vous pouvez entendre à ce moment-là, et aussi bien sûr les informations du toucher, comme si vous étiez pieds nus à ce moment-là dans le sable, ou alors avec des chaussures dans la boue, cette sensation un petit peu de compression. Et puis si vous étiez en train de manger quelque chose ou de boire quelque chose, dans cette mémoire, essayez de vous en rappeler le goût. Cela ancrera encore plus profondément cette révision dans votre cerveau. Pour terminer, il faut simplement affirmer que cette nouvelle version de l'événement est la réalité. Et pour cela, vous pouvez simplement dire « Je suis reconnaissant pour cette expérience positive » ou alors « Je me sens maintenant libéré et joyeux ». Acceptez cette version comme votre vérité. Cela ancrera fermement les sensations et émotions dans votre conscience. Il faudra évidemment répéter ce processus régulièrement. La révision n'est pas un acte unique, mais un exercice qui peut être répété pour renforcer et solidifier les nouvelles perceptions du passé. Chaque répétition renforce les connexions neuronales à ces souvenirs positifs et cela diminue l'impact émotionnel des versions antérieures négatives. L'autre étape d'après rituel, c'est d'intégrer cette révision, c'est-à-dire agir et réagir dans votre vie actuelle et future comme si ces changements étaient votre réalité constante. Cette congruence entre l'acte pensé, révisé et l'action présente accélère la manifestation de changements positifs dans votre vie. Si vous avez vécu quelque chose de traumatisant aujourd'hui ou dans les journées qui vont venir, n'attendez pas plusieurs jours. Dès le soir, vous pouvez réviser votre journée en disant « J'ai passé une super journée avec mes collègues, on s'est très bien compris et on a réussi à livrer notre produit à temps. Et je me sens maintenant libéré de cette journée et joyeux. » Voilà, un exemple très rapide d'une révision de quelque chose qui s'est passé il y a quelques heures. Voilà, j'en ai fini avec la révision, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions ou un témoignage à faire sur vos révisions, n'hésitez pas, rendez-vous dans les commentaires. Si vous êtes timide, vous pouvez m'écrire par email à podcast@mepcristal.com. Je vous invite à vous abonner pour être averti des prochains épisodes et surtout, je vous remercie d'avance de vos likes et de vos partages qui m'aident énormément avec l'algorithme. Je vais vous quitter, mais avant, il faut que je vous rappelle quand même que vous pouvez visiter mon site sur l'énergie holistique avec tous les côtés que ça implique, la lithothérapie, les soins énergétiques, et puis de temps en temps, une petite question à l'oracle, ça peut pas faire de mal en vous dirigeant sur le QR code qui correspond à mepcristal.com qui apparaît à l'écran en flashant. Il y a également la boutique avec les pierres et les kits pour réaliser vos rituels à christcare.com et puis bien entendu la formation magique, bien qu'elle soit très terre à terre, avec les chakras qui vous débloquent d'abord les chakras supérieurs et secondaires. Ensuite, vous apprenez à vous soigner vous-même avec vos chakras et 30 pierres qui sont inclus dans la formation. Tout ça sur chakraactivation.com et puis comme d'habitude le QR code qui s'affiche. Voilà, maintenant je vous quitte pour de vrai en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible. À bientôt.